Alors maintenant, sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu et on va se lever devant le Seigneur pour faire la lecture des Saintes Écritures. Nous allons lire ce matin dans le psaume 62. Dans le psaume 62, et nous sommes à ce message, Jésus-Christ, l'espoir du monde. Je dirais que c'est, je pourrais ajouter, le seul espoir. Pas uniquement l'espoir du monde, mais le seul, l'unique espoir. Il n'y a pas d'autre espoir pour le monde dans lequel nous sommes. Psaume 62, et nous allons lire au verset 6. Psaume 62, verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu, pas sur les hommes, repose mon salut. Pas sur le pasteur. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence, et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois. J'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté. Car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous te remercions pour ta présence glorieuse. Tu es le Dieu vivant qui nous a appelés dès le sein de notre mère. Et aujourd'hui, nous nous présentons devant toi, Seigneur, non pas les cœurs vides, mais les cœurs remplis de reconnaissance, d'amour, parce que tu nous as donné ton Fils. Tu nous as donné ce don précieux, celui qui seul pouvait nous sauver, nous délivrer, nous extirper, nous arracher ce monde pervers et perdu. Merci, Seigneur, car tu es le Dieu qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan et de ses démons impurs et impies à la puissance du Dieu vivant. Oh mon Sauveur, viens encore aujourd'hui révéler ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Nous t'offrons nos corps qui sont à toi, car tu nous as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Merci Seigneur, que cette volonté soit accomplie dans nos cœurs. Donne-nous des oreilles pour entendre. Donne-nous des yeux pour voir. Donne-nous l'attention, Seigneur, à ta sainte parole. Alors que le diable voudrait nous distraire, nous désirons nous concentrer sur cette parole de gloire, parole de vie, parole qui jugera le monde entier. Dans le nom puissant du seul et unique Jésus-Christ, Sauveur de la planète. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Jésus-Christ, espoir du monde. Dans l'Église de Dieu, nous élevons nos voix avec assurance, sans aucune incertitude. Nous élevons nos voix et nous disons Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Sans lui, il n'y a pas de salut. Il est le seul qui peut sauver et délivrer. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.
Quand Dieu unit, l'homme doit enlever ses mains pour ne pas séparer, diviser ce que Dieu lui-même a uni. Si nous voulions séparer, diviser l'humanité juste en deux groupes, deux, pas trois, deux. Si nous voulions diviser l'humanité en deux groupes, nous aurions plusieurs suggestions. Nous aurions peut-être, certains diraient, on va mettre d'un côté ceux qui sont instruits, qui ont de l'instruction, et ceux qui n'ont aucun diplôme, qui ne sont pas instruits. On pourrait le faire. On pourrait aussi séparer, si nous le voulions, les hommes d'un groupe, on va dire, tous les jeunes de ce côté, tous les vieux de ce côté. Ça pourrait être une suggestion. Ou on pourrait encore dire, on va diviser les hommes de la terre par rapport à ceux qui ont des richesses matérielles et ceux qui n'ont rien, qui vivent avec 2 $ par jour, sont pauvres. On pourrait encore diviser l'humanité par une autre catégorie. Tous les malades de ce côté-ci. Et tous ceux qui sont en bonne santé de ce côté-là. On pourrait le faire. On pourrait le faire. Mais devant nous ce matin, nous avons le seul et l'unique qui est capable de séparer et qui a l'autorité pour diviser. Jésus-Christ. Devant nous, la scène est horrible. Elle est puante. C'est une colline à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Cette colline s'appelle Golgotha, le calvaire. Il y a 3 croix qui sont là sous nos regards. Et sur la croix du milieu, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Il est cloué avec des clous de fer. Et lorsque le soldat romain par terre, il y a quelques instants, avec son marteau, a entré les clous de fer dans ses mains et dans ses pieds, le sang a giclé. Le bois est rugueux et non pas lisse. Et il y a un criminel qui est cloué l'un d'un côté et un autre criminel cloué de l'autre côté de Jésus. Jésus est au milieu. Et Jésus seul a la prérogative de diviser l'humanité, symbolisée par ces 2 hommes, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus est le grand diviseur, le grand séparateur entre un criminel qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel et l'autre qui l'a rejeté. Allez-vous rejeter Jésus-Christ? Ou allez-vous le recevoir, l'accepter, le servir, vous soumettre, plier votre genou devant lui? Un criminel est mort à Golgotha dans ses péchés. Et il a été séparé de Dieu. Pas seulement dans cette vie-ci, mais pour toute l'éternité. Il est descendu aux abîmes, dans l'enfer éternel, là où il y a les cris, là où il y a la peur, là où les démons ricanent dans votre dos, pour l'éternité. L'autre criminel est mort, lui aussi.
mais il est mort à son péché. Je répète, il est mort à son péché. Il n'est pas mort dans son péché comme l'autre. Il est mort à son péché et il a accepté le salut de Jésus-Christ. Il s'est tourné vers Jésus et il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Il a parlé de règne. Il a cru que l'homme du milieu était un roi. Possédait un royaume. Quelle foi! C'est aussi grand que les mages qui sont venus apporter des cadeaux à l'enfant Jésus. Quelle foi! C'est aussi grand qu'Abraham offrant son fils Isaac sur la montagne de Moria. Quelle foi! Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Et ce criminel a entendu les paroles de Jésus, paroles accueillantes. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas dans 1000 ans, aujourd'hui même. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Si tu avais un accident aujourd'hui sur l'autoroute et que, paf, tu glisses sur la glace et que tu meurs, où vas-tu aller? Où? Cet autre criminel qui a cru à Jésus a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Le seul. Il n'y a pas d'autre espoir. Notre monde est en train d'entrer, de pénétrer dans une période terrible appelée la fin des temps. Cette année, il y aura plus de morts que vous n'avez jamais entendu parler auparavant. Et je ne suis pas prophète. Le seul espoir, c'est Jésus-Christ. En pensant à la scène du calvaire, on voit clairement le plus grand besoin du monde. Un larron, un criminel, un voleur, un gangster, est mort, a rejeté le salut de Dieu. Et il est mort sans espoir dans cette vie-ci et dans la vie à venir. Jésus est le grand diviseur. Où te places-tu aujourd'hui? Où te places-tu? Dans les souliers de quel gangster, de quel brigand? Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des brigands, nous sommes tous des voleurs, nous sommes tous des menteurs. Les 10 commandements sont là. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, tu ne convoiteras pas la voiture de ton voisin, et ainsi de suite. Nous avons tous brisé les commandements de Dieu. Et nous, les gangsters, à différents niveaux, mais nous sommes tous dans le même panier de crabes, pécheurs. Des pécheurs. Des pécheurs. Se pourrait-il que l'homme du milieu soit mort pour moi? Ah oui. Ah oui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont des ignorants. Et nous vivions auparavant dans l'ignorance. Mais Jésus, sa prière, va-t-elle être répondue? Oh oui. Est-ce que le Père va répondre à la prière de son Fils? Oh oui, Père, pardonne-leur. Aujourd'hui, on peut être pardonné, sauvé, savoir où nous allons. Ce n'est pas une histoire de religion. Ah ben les pentecôtistes, ah ben les baptistes, ah ben les catholiques, ah ben les musulmans, ah ben les bouddhistes. Non, non, non. Il n'y a... tout ça vous mène en enfer. C'est une relation avec le Sauveur dont vous avez besoin.
Nous avons chanté il y a quelques jours, minuit chrétien. C'est l'heure solennelle. On a chanté ça. Nos petits cœurs ont été émus et on a versé quelques larmes peut-être. On le rechantera l'année prochaine, ainsi de suite. On l'a remisé pour un an. Mais le message, il est bon. Le message, il est réel. On nous parle dans ce cantique d'un sauveur qui est venu. Un sauveur, qu'est-ce que fait un sauveur? Il sauve. Il sauve. Si vous avez un sauveteur quelque part, un pompier quelque part, ils sont là pour te sauver si la maison brûle. Il ne veut pas que tu périsses dans les flammes. Et Jésus est venu comme un sauveteur. Il est venu comme un pompier pour éteindre les flammes de l'enfer qui étaient là déjà autour de nous. Jésus lui-même a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Les Américains du Nord et du Sud, les Européens de l'Est et de l'Ouest, les Africains du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, les Asiatiques, les gens des îles, tout le monde entier, toutes les nations seront réunies en face de Jésus-Christ. Et il est dit qu'il séparera. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Es-tu un bouc ou es-tu une brebis? Dieu sait qui est un bouc. Et Dieu sait qui est une brebis. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et il dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Et il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Et il ajoute une qualification, maudit. Maudit. Aux autres, il a dit, vous qui êtes bénis, et aux autres, il dira, vous qui êtes maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pour le diable et pour ses anges. L'apôtre Paul a prêché l'évangile à Athènes. Après avoir prêché l'évangile, certains ont dit, Paul, hey, tu repasseras, Paul, que les morts ressuscitent. Voyons donc. Ça n'a aucun sens. Là, ils sont retirés, moqueurs, le nez en l'air. Mais il dit que d'autres s'attachèrent à Paul et à son enseignement. En réalité, ils s'attachèrent à Jésus-Christ. Aux chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul a rappelé leurs conditions avant d'avoir accepté le Seigneur. Il leur a dit, vous étiez en ce temps-là sans Jésus-Christ. Oh, peut-être avec une religion, mais sans Jésus. Sans Jésus-Christ. Étranger aux promesses. Je ne connais pas les promesses de Dieu. Étranger aux promesses. Sans espérance. Aucune espérance. C'est-à-dire où je m'en vais après que je meure. Quand le dernier battement de cœur va arriver, boum, 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 boum. Où es-tu? En enfer ou au ciel? T'es mort. Ton cœur vient de s'arrêter. Où seras-tu? Où seras-tu? Auparavant, vous étiez en ce temps-là sans espérance, sans Dieu dans le monde. Devant la mort, les chrétiens ont une joie. Ils disent avec Paul, Christ est ma vie et la mort est un gain. Vous ne pouvez pas dire la mort m'est un gain si vous n'arrivez pas à dire Christ est ma vie. Si vous dites l'argent est ma vie, si vous dites ma situation est ma vie, mon diplôme c'est ma vie, ma femme c'est ma vie, mes enfants sont ma vie, non, 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 non.
Votre femme, c'est très bien, vos enfants, c'est très bien, votre travail, c'est très bien, mais Christ ne prendra jamais la deuxième place. Jamais. Lui en premier. Lui en premier. Lui en premier. Devant la mort, le chrétien ne s'afflige pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Les autres, allez maudits dans le feu éternel. Comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si vous arrivez devant quelqu'un qui vous dit, vous lui posez la question, est-ce que tu es certain d'aller au ciel? Ça, personne ne le sait. Il faut faire des bonnes œuvres, on ne sait pas trop. Voyez? Eh bien, vous avez devant vous une personne qui s'en va en enfer. Parce que le chrétien le sait. Le chrétien sait qu'il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alléluia! À Dieu soit la gloire. Et à lui seul soit la gloire. Alléluia. Auparavant, nous étions sans espérance. À Noël, j'ai écrit un petit poème pour mes petits-enfants. Je vais vous le lire. Les 4 appels. Un appel pendant l'enfance. Le Saint-Esprit s'est approché de toi et a plaidé. S'il te plaît, laisse-moi entrer dans ton cœur. Hélas, ta porte, tu l'as verrouillée. Cet appel, tu l'as remis à plus tard. Car le péché et l'insouciance t'aveuglaient. Tu as répondu à l'Esprit de Dieu, je suis trop jeune, j'ai toute la vie devant moi. Et le Saint-Esprit t'a quitté aussitôt. Deuxième appel, lors de ta jeunesse, le Saint-Esprit est revenu encore une nouvelle fois et s'est approché et il a plaidé de nouveau avec toi. Pendant l'heure si joyeuse de la jeunesse, tu as été appelé. Mais tu as répondu par un profond silence. Avec patience, le Saint-Esprit t'appelait avec instance. Satan est en train de leurrer ton cœur. Et il te mentait. Il t'aveuglait par les attractions du monde. Et pour toi, le jeune homme, la jeune fille, tu as repoussé le Saint-Esprit avec réticence. Et finalement, tu as donné ta réponse. Pas aujourd'hui. Parce que maintenant, je jouis des plaisirs du monde. Et le Saint-Esprit t'a quitté encore une nouvelle fois. Troisième appel, dans la fleur de l'âge. Monsieur le marchand. Belle situation. Mais monsieur n'a pas le temps. Il n'a pas le temps pour s'arrêter, pour réfléchir sur l'éternité, la véritable repentance. Pas le temps pour y penser, pas le temps pour prier. Alors, très triste et très affligé, le Saint-Esprit t'a quitté. Est arrivée la vieillesse, avec les cheveux blancs. Et une fois de plus, le Saint-Esprit a cogné. Et il a attendu à ta porte. L'homme était âgé et en plus malade. Et dès que cet homme entendit la petite voix, son cœur était totalement insensible, dur et froid. Va-t'en! Laisse-moi! Je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Mais, soudainement, le vieillard s'est jeté en gémissant sur son oreiller sans aucune espérance. Et il a expiré et est entré dans l'éternité. Les 4 appels. Dans l'enfance, dans la jeunesse, dans la fleur de l'âge et dans la vieillesse. Quand la Bible parle d'espoir, quand la Bible parle d'espérance,
ce n'est pas comme les Bretons. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non. C'est du réel. Les promesses de Dieu sont oui. Nous avons lu le psaume 62. Oui. C'est affirmatif. Même oui est inspiré par le Saint-Esprit dans la Bible. Et ce n'est pas une attitude incertaine quand le monde autour de nous. La Bible décrit clairement une personne qui n'a pas Dieu. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, enchaînés à ce démon d'impureté, enchaînés à cette chaîne sur la télévision, enchaînés par la femme de nuit, enchaînés par les puissances diaboliques, enchaînés par les mauvais amis. L'espoir dans la Bible, c'est une attente confiante. Nous l'attendons. Vous avez attendu la neige? On l'a attendue cette année. Quand est-ce qu'elle va venir? C'est drôle, au Canada. On arrive bientôt à Noël, il n'y a pas de neige. Oh, on l'attendait, même les païens l'ont attendue. Est-ce qu'elle est arrivée? Regardez autour de vous aujourd'hui. Elle est venue. Pensez-vous que Jésus qui a dit « Je reviendrai » ne reviendra pas? Oh yes, il va revenir. Nous allons le voir. Nous pleurerons à ses pieds. Nous le verrons tel qu'il est. D'une espérance que nous avons dans chacun de nos cœurs. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Habakkuk, qu'est-ce que tu nous as déclaré? Habakkuk a dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Ça veut dire elle marche vers sa finalité. Elle marche vers son exécution. Elle marche vers son accomplissement, cette prophétie. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Quand vous prenez l'avion et que l'avion est en retard, est-ce que vous retournez chez vous? Non, vous attendez. Vous attendez à l'aéroport. L'avion va venir. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Certainement. L'espérance. La Bible dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous l'attendons. Tite a dit, attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'on espère. Alléluia. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. L'espérance. L'espérance soutient le malheureux. Es-tu malheureux? L'espérance va te soutenir. Dieu va agir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te pardonner. Dieu veut te sauver. Alléluia. David a dit, oh, exclamation. Si je n'étais pas certain de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Il a dit, espère en l'Éternel. Espère et fortifie-toi, que ton cœur soit ferme. Espère 2 fois en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Avant que les chrétiens d'Éphèse viennent à Jésus-Christ, ils n'avaient absolument aucune espérance. Maintenant, nous pouvons dire, nous savons. Relisez l'épître de Jean, la première, plus de 20 fois. Il dit, nous savons, nous reconnaissons, nous connaissons que le chrétien n'est plus un ignare, n'est plus un ignorant. Il sait, c'est du certain. Il est appuyé sur la parole de Dieu.
les hommes sans Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils cherchent des symboles de sécurité, de fausse sécurité. Comme dans le temps de la Bible, ça n'a pas changé au travers des siècles. Ils s'accumulent des choses au travers desquelles ils essaient de mettre leur confiance. Ah, j'ai un compte en banque rempli. Ah, j'ai une maison ici. Ah, j'en ai une autre là-bas. Ah, j'ai un yacht. Ah, j'ai une voiture. J'ai ceci, j'ai cela. Voyez? Ils essayent de mettre leur confiance dans toutes sortes de choses autour d'eux. Ils s'entourent de choses matérielles et s'attendent à ce que ces choses-là leur donnent une certaine sécurité. La Bible déclare, et c'est Paul qui parle à Timothée, et il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. C'est très incertain. Il suffit qu'un fou islamiste envoie une bombe atomique quelque part, pof! Toute la région est soufflée, balayée. Et ce en quoi vous avez mis votre confiance, c'est terminé. Mais nous, les chrétiens, nous avons une espérance. Si ça arrive, le chrétien se retrouve directement avec ses amis dans le ciel, dans la belle ville de gloire appelée la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre dans quoi? De la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Nous ne manquons de rien au Canada. Nous ne manquons de rien. Manquez-vous de quelque chose? Le plus pauvre ici au Canada, chers amis, est très riche par rapport à certains qui vivent aux extrémités de la terre avec si peu. Je les ai vus se lever le matin, suer sous le soleil de 40 degrés Celsius, d'aller travailler toute la journée, de revenir avec $2 pour nourrir la petite famille. $2. C'est quasiment injuste que nous vivions avec tant de richesses ici au Canada. Mais ne mettez pas votre confiance dans ces richesses. Elles sont incertaines. Elles sont incertaines. Elles sont là aujourd'hui. Demain, elles peuvent se faire des ailes. Jésus a dit clairement, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. C'était quelqu'un un jour qui était venu vers Jésus, qui avait dit, Jésus, on a des problèmes chez nous à la maison parce que on a notre mère qui vient de mourir, et là, il faut faire le partage, et là, c'est la chicane terrible, tout ça, les héritages, et tout de suite. Jésus, viens, on a besoin de toi, viens faire la paix, viens faire le policier là, au milieu de tout ça. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour faire vos partages. Je ne suis pas venu pour régler vos problèmes d'héritage. Et c'est là qu'il a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Sa vie n'est pas dépendante de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Dans l'abondance. Ne vous confiez pas dans la rapine. Ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Prenez cela loose, en bon français. Prenez cela à distance. Dans un monde incertain, les gens cherchent des certitudes. On a un homme dans la Bible qui s'appelait Salomon. Il a eu tout ce qu'il voulait. Il a essayé ceci, il a essayé cela. Il avait de l'argent, il a fait bâtir des maisons, des mausolées. Il s'est attaché à toutes sortes de maisons. Il dit, j'ai fait des grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins, des vergers, j'ai planté des arbres de toute espèce, j'ai acheté des serviteurs, j'ai eu leurs enfants nés dans ma maison. J'ai possédé des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans la capitale, Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois,
Et je me suis procuré des chanteurs, des chanteuses, et les délices des hommes, des femmes, des maîtresses, en grand nombre. Je devins grand. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Et quand j'ai fait l'addition, le calcul, plus, donc, un petit trait, et il a fait le résultat et dit, tout cela, c'est une bulle de savon qui éclate. Bon. Il n'y a plus rien. Tout est vanité. Vanité et vanité. Poursuite du vin. Vous avez déjà vu quelqu'un courir après le vin? Si un jour vous avez vu quelqu'un courir après le vent, c'est un fou, une folle. Et souvent nous agissons comme cela. Nous venons sur la terre avec des petites mains, je dirais, toutes fermées, et nous repartons avec les mains ouvertes, et nous n'emportons rien. Nous n'avons rien apporté quand nous sommes venus dans le monde, et nous n'en pouvons rien emporter. Rien du tout. Chers amis, j'aimerais aussi citer l'exemple d'un homme qui était connu, vous connaissez le thé. Vous aimez le thé, vous voyez, le thé Lipton. Lipton, pourquoi le thé Lipton? L-I-P-T-O-N. Lipton, ça vient de Monsieur Lipton, d'Angleterre. Et Sir Thomas Lipton a exprimé, lui, le plus grand besoin de ceux qui n'ont pas d'espoir. C'était un homme multimillionnaire, bien connu, il y a quelques années. Et juste avant sa mort, il a déclaré, « Je donnerai avec joie toute ma fortune pour ce que je n'ai pas encore pu obtenir. » La paix du cœur. Il parlait de l'espoir du ciel. Il parlait de la paix d'esprit. Il parlait de la vie éternelle. À la fin de sa vie, Bouddha a dit, je cherche encore la vérité. Les musulmans descendent tous au fond de l'enfer s'ils n'ont pas Jésus. Ou bien ce livre a raison, ou bien ce livre est faux. Ce livre dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Et Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus, que par moi. Pas par Mahomet, pas par Allah. Allah, c'est le Dieu de la lune. Chers amis, dans l'église de Dieu, nous n'adorons pas, nous ne prions pas Allah. Nous ne prions pas Bouddha. Nous n'avons pas un nirvana, je dirais, à présenter. Absolument pas. Vous connaissez quelqu'un qui aujourd'hui est en enfer? Il s'appelait John Lennon. Vous savez ce qu'il a écrit, John Lennon? Je ne sais pas si vous avez fait partie de la Beatlemanie. Il a écrit une chanson, Imagine. Et il a dit, avec l'inspiration de Satan, imaginez que le paradis n'existe pas. C'est très facile si vous essayez. Imaginez qu'il n'y a aucun enfer sous nos pieds, qu'il n'y a que le ciel au-dessus de nos têtes. Imaginez que tous les gens vivent simplement pour aujourd'hui. Imaginez que les pays n'existent pas, ce n'est pas dur à faire, rien à tuer, ni aucune cause pour laquelle mourir, et aussi aucune religion. Imaginez tous les peuples vivant leur vie en paix. Pouvez-vous dire que je suis un rêveur? Mais je ne suis pas le seul. J'espère que vous joindrez à nous et le monde vivra dans l'unité. Bla, 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 bla. Ça sort de l'enfer. Le problème, c'est que monsieur John Lennon, c'est qu'il y a un paradis et il y a un enfer. Et lui se retrouve en bas. Il ne pensait pas à Jésus-Christ le jour où quelqu'un l'a tiré, paf! Oh! Son corps est mort et son âme est descendue au fond de l'enfer. D.L. Moody, ce grand homme de Dieu, après avoir prêché un jour à un groupe de gens,
sur la nécessité de changer de vie et de naître de nouveau, a vu à la fin d'une réunion une belle dame élégante, une dame, venir vers lui. Et elle lui a dit, monsieur le prédicateur, oseriez-vous me dire à moi, une femme éduquée et très cultivée, enseignée dès l'enfance sur les bonnes manières, sur l'Église, sur faire des bonnes œuvres de charité, que moi, je dois entrer au ciel de la même façon que le pire des criminels? Et D.L. Moody la regardait droit dans les yeux et lui a dit, madame, non, ce n'est pas moi qui dis cela, c'est Dieu qui le dit, parce que tous ont péché. Tous ont péché. Il y a quelques années, au large du Massachusetts, un sous-marin a coulé et 40 vies ont été perdues. Le sous-marin n'a pas pu remonter à la surface. Tout de suite, alors qu'il y a eu évidemment connaissance du cas, les plongeurs, dès que possible, sont descendus et proches de la coque, ils ont entendu des coups sur la coque de l'intérieur du sous-marin. Et par le code Morse, ils ont décodé cette question que les sous-mariniers qui étaient là, bloqués, sans pouvoir remonter à la surface, étaient en train de poser. La question qui venait de l'intérieur, is there hope? Y a-t-il de l'espoir? C'est la question qui est posée aux quatre coins de la terre. C'est la question que nos populations d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, y a-t-il de l'espoir? On est bloqué, on est au fond, on n'arrive pas à remonter. Y a-t-il de l'espoir? Je vous réponds, Jésus-Christ est votre